Très convoitée, cette ville de Guéret et cette mairie détenue par la gauche depuis 37 ans. Michel Vernier, le maire socialiste sortant, brigue un troisième mandat consécutif. Il avait été réélu en 2008 avec 73% des suffrages. Pour l'échéance de mars prochain, il met une fois encore le curseur sur une élection au premier tour. Ah mais la volonté, c'est d'être élu le plus vite possible pour travailler le plus vite possible. Donc oui, j'espère bien que on va passer des premiers tours, oui. Alors Michel Vernier est serein quand il va déposer sa liste en préfecture. Il sait qu'il peut s'appuyer sur son bilan, la réalisation de la médiathèque, le développement de la zone industrielle, l'action sociale, mais avec toujours une pensée pour son mentor, André Lejeune, auquel il a succédé. De temps en temps, je regarde ce portrait et je me pose la question, est-ce qu'il aurait fait comme moi? Si on pouvait avoir une transmission, ça m'arrangerait, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. L'enjeu de cette élection à Guéret est en fait de savoir si le maire sortant, avec une liste qui réunit des socialistes, des communistes, des écologistes, peut éviter un second tour. En effet, par rapport à 2008, la donne a changé avec une seconde liste à gauche, la première fois depuis 1977. Cette liste est estampillée Front de gauche. Elle est conduite par un ancien de la maison socialiste, David Gipoulou. C'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne sont pas par avance convaincus de ce que vous allez dire. Mais vous arrivez, vous dites, vous savez, on en a réfléchi, ensemble, avec un collectif démocratique, et puis voilà, on vous avance ces éléments. Donc forcément, derrière, dans l'ambiance, eh bien, on a une ambiance militante. Plus classique, une opposition de droite qui ne veut pas dire son nom. Mais celle-ci avance en ordre dispersé. Durant un temps, un rapprochement a été envisagé entre Jean-François Thomas, soutenu par l'UMP, et Éric Dobochi du Centre. Il n'y a pas eu d'accord, les deux hommes font cavalier seul. Jean-François Thomas n'en est pas moins très critique envers le maire sortant. Le taux d'impôt est trop élevé, le centre-ville se dépeuple, les logements se vident, et ça se voit absolument dans toutes les rues de Guéret. Et cette ville que j'ai vue dans ma jeunesse très active, très vivante, aujourd'hui se meurt. Éric Dobochi reste sur cette ligne de défense du petit commerce de proximité. Il souhaite mener une campagne pour l'embellissement et la revitalisation du cœur de ville. Tout à fait, on va faire une politique offensive pour que déjà Guéret retrouve une autre image, une image où on circule beaucoup plus facilement, on accède plus facilement à cette ville et on ait envie d'y venir. Il y a un centre historique qui est fabuleux ici au centre de Guéret et qui n'est pas mis en valeur. Autre fait marquant, la possibilité d'une liste Front National. Le chef de file n'a toujours pas bouclé son équipe, mais il s'efforce de convaincre les électeurs. Vous n'habitez pas à Guéret? Moi, c'est la France. Voilà. Ouais, moi, c'est mon pays. Ma frontière, c'est que c'est la planète. Vous voyez? On n'a pas la même vision des choses. C'est tout. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Cette multiplication de listes est inédite à Guéret. Et la confrontation des idées s'annonce vive dans la préfecture de la Creuse.